Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bilan lecture du mois de février 2014. Alors jusqu'à présent, vous n'avez pas croisé ce type de vidéo sur ma chaîne. Il y a un début à tout. Jusqu'à présent, je vous proposais plutôt des C'est lundi que lisez-vous et c'est un rendez-vous qui me plaît toujours. Malheureusement, dans la situation actuelle, ça va être difficile pour moi de vous en tourner. Voilà, je vais pas m'étaler parce que je vous en ai déjà parlé dans mon avant-dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir si jamais. Et pour le moment, le format bilan lecture du mois me convient mieux. Voilà, et puis ça tombe bien puisque le dernier c'est lundi, je l'ai fait fin janvier, donc c'est parfait. Je peux vous parler de mes lectures de février. Ça colle parfaitement. Je vous explique pas le principe parce que voilà, c'est pas nouveau, je l'invente pas. C'est un type de vidéo qu'on trouve sur beaucoup d'autres chaînes de booktubeurs et booktubeuses. Donc voilà, la dernière fois, je vous laissais avec Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Donc ici, nous avons l'édition du livre de poche. Alors, la petite histoire. Donc, le narrateur, c'est le docteur Shepard. Il a un grand ami qui est l'industriel Roger Ackroyd. Un soir, Roger Ackroyd va se confier donc au docteur Shepard. Il avait prévu de se fiancer avec une veuve du village. Malheureusement, cette veuve s'est suicidée. Avant de mettre fin à ses jours, elle a écrit une lettre qu'elle a adressée à Roger Ackroyd. Et donc, il explique au docteur que la veuve avait un lourd secret sur la conscience. En fait, elle a assassiné son mari et malheureusement, quelqu'un était au courant et la faisait chanter. Et du coup, ne supportant plus cette pression, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Voilà, donc Roger Ackroyd est bien décidé à découvrir qui est le meurtrier. Donc, il décide de lire cette lettre, bien sûr, dans laquelle se trouve le nom. Malheureusement, nous ne saurons pas quel est le nom inscrit à l'intérieur parce que le lendemain, ou même pas le lendemain, d'ailleurs quelques heures après qu'il ait rencontré le docteur Shepard, monsieur Roger Ackroyd est retrouvé assassiné. Voilà. Et donc, bien sûr, Poirot va faire son apparition pour découvrir qui a tué Roger Ackroyd et également qui est le maître chanteur donc de la veuve. Comme d'habitude, Agatha Christie a réussi à m'enchanter. J'étais à fond du début jusqu'à la fin. Alors, assez surprenant que ça puisse paraître, j'ai découvert le meurtrier de Roger Ackroyd avant la fin. Alors, c'était vraiment un pressentiment parce que j'aurais jamais pu dire pourquoi je pensais que c'était cette personne-là qui était l'assassin. Mais voilà, j'avais ce petit ressenti, ce petit pressentiment et ça s'est révélé être juste. Néanmoins, ça ne m'a pas du tout gâché la surprise parce que du coup, j'avais quand même pas l'explication et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Je pense que c'est un des meilleurs Agatha Christie que j'ai lu depuis le début. Il est vraiment vraiment très fort. Je peux pas dire en quoi parce que sinon je vous gâche toute la surprise. Mais honnêtement, si vous avez envie de découvrir Agatha Christie, vous pouvez commencer par celui-là, vous serez vraiment pas déçus. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait les polars ou qui aimait Agatha Christie et que vous l'avez pas encore lu, franchement, foncez. Le schéma narratif est original, il sort de l'ordinaire, c'est pas comme d'habitude et franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite, j'ai lu La liste de mes envies de Grégoire Delacour aux éditions JC Lattès. Je n'ai pas le livre ici avec moi, en fait, je l'ai lu sur ma liseuse, donc je vous mets l'illustration de la couverture en bas à droite pour que vous ayez quand même un petit aperçu. L'histoire, très rapidement, parce que je pense que pour la plupart vous la connaissez, c'est l'histoire de Jo qui est mercière dans un petit village et voilà, qui a deux copines, ce sont des jumelles coiffeuses qui aiment bien jouer au loto. Un jour, elles vont un petit peu forcer la main à Jo et elle va jouer avec elle et en fait Jo va gagner une énorme somme d'argent. Et donc ce roman, c'est tout autour de ça, c'est comment cet argent peut apporter quelque chose à Jo, est-ce que ce sera en bien, est-ce que ce sera en mal, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie concrètement. Voilà, donc on découvre un petit peu les fêlures de cette femme qui a perdu un bébé. Voilà, on découvre sa relation avec son mari qui n'est pas toujours très simple. Et voilà, c'est un roman français contemporain classique, j'ai envie de dire, qui était très sympa. Alors moi,
Ceci dit, je veux pas dire que j'ai été déçue, mais je m'attendais à mieux. Alors, je pense que mon avis est complètement subjectif. Soyons clairs, j'aurais lu ce roman à peine à sa sortie. Peut-être que j'aurais pris comme tel et j'aurais trouvé ça très bien. Là, je le lis en sachant que ça a été un des best-sellers pour l'année 2012. Je sais qu'il voilà, qu'il a fait parler de lui, que tout le monde a trouvé formidable. Et du coup, je suis partie du principe que ce livre, c'était une tuerie, forcément, puisque tout le monde l'avait adoré, tout le monde en avait parlé, il a fait des ventes faramineuses. Et donc du coup je pense, et c'était peut-être le truc à pas faire, chercher un petit peu le truc en plus, le truc qui faisait que ce roman était différent des autres, sortait de l'ordinaire et faisait qu'il était un chef-d'œuvre, finalement un best-seller. Et je l'ai pas trouvé. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très bien, c'est très très bien écrit, Grégoire Delacour maîtrise la langue française à la perfection. Et en même temps, moi j'ai trouvé ça un peu lisse, un peu fade, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, alors c'est très joli, c'est très poétique, il n'y a pas de souci avec ça. J'aurais aimé un petit grain de sel, un petit truc dérangeant. J'ai trouvé que c'était assez, voilà, toujours pareil. Donc voilà, c'est super bien écrit et en même temps, moi j'aurais eu envie d'un petit peu plus de mouvement dans son écriture. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Et pour ce qui est de l'histoire, bah, je l'ai trouvée intéressante. Pour ma part, je suis quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux pour gagner de l'argent. Donc, je me suis jamais posé la question de ce que je ferais si j'en avais. Enfin, si je gagnais, du coup. Et j'ai trouvé ça intéressant, la réflexion de Grégoire Delacour. Je pense qu'il a raison. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très bien. Ça se lit en, allez, une après-midi, une journée maximum. Et voilà, c'est un bon petit roman sympathique que je vous conseille de lire. Mais voilà, pas non plus transcendant, quoi. Un bon roman, mais je m'attendais à mieux, malheureusement. Donc, pas complètement conquise. Ensuite, j'ai lu un classique de la littérature anglaise, également classique de la science-fiction, une dystopie exactement. Il s'agit de 1984 de George Orwell que j'ai dans l'édition Gallimard dans sa collection Folio. Alors, pas facile de vous en parler. Donc, bon, évidemment, nous sommes en 1984. Le monde n'est plus du tout tel qu'on le connaissait avant, puisqu'il a complètement changé, les territoires ont complètement changé après de grosses guerres. Donc là, nous sommes sur le territoire Océania. Donc, on est en ancienne Angleterre du coup, et l'Océania comporte aussi les États-Unis, il me semble, et puis un petit peu d'autres parties, voilà. Euh, et donc nous sommes voilà sous un régime complètement totalitaire, un régime de la surveillance, et nous suivons le personnage de Winston. Alors dans ce nouveau pays, donc l'Océania, tout est contrôlé. Chaque habitant a une télé chez lui, un télécran qui permet aux autorités de surveiller en permanence en fait les gens. C'est un télécran qui tourne toujours, qui est toujours allumé. Voilà. Et donc il y a vraiment ce lavage de cerveau. Les gens qui sont complètement fans du parti, qui est représenté par Big Brother, donc l'homme à la moustache, qui est placardé un peu, sa photo est placardée un petit peu partout. Voilà, et donc on est avec Winston qui lui va se rendre compte un petit peu du truc et qui va se dire mince alors, mais comment c'était avant? Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant? Et qui commence à sentir à l'étroit et avoir envie de nouveau d'avoir une certaine liberté, de ne pas se sentir surveillé en permanence. Etc. Donc voilà, après c'est assez complexe à expliquer, c'est à lire tout simplement, c'est vraiment bouleversant, c'est difficile à lire. Moi j'ai lu très vite, mais pendant toute ma lecture je me sentais oppressée, angoissée, observée même. Euh, Comme pouvait l'être le personnage principal. C'est dès le début, dès les premières pages, on sent que de toute façon ça finira pas bien. Et voilà, et je pense que le lecteur sort de cette lecture assez brisé, comme le personnage principal à la fin, mais il faut quand même le lire. Je pense que c'est plus qu'un roman, c'est presque un message d'avertissement de la part de l'auteur. Il s'est inspiré de régimes totalitaires qui ont existé, comme le nazisme et surtout le stalinisme. Et ça pourrait tout à fait nous arriver un jour, donc je trouve ça quand même très intéressant à lire. C'est en soi pas une écriture difficile, ça se lit bien. Voilà, donc après, je pense que chaque lecteur aura son propre ressenti par rapport à ce livre. Moi, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est le fait que en fait, une nouvelle langue est inventée, c'est-à-dire qu'on a donc l'ancienne langue, qui est la langue que nous parlons, et ils vont donc
partir de cette ancienne langue et essayer de réduire au maximum le langage. Donc supprimer le plus de mots possible ou créer des mots qui vont avoir plusieurs significations pour voilà, vraiment appauvrir le langage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc ce nouveau langage s'appelle le novlangue, oui, c'est ça. Bah, le nouveau langage, quoi. Et voilà, et c'est super intéressant de voir qu'en fait, ils essayent appauvrir la langue pour pouvoir contrôler la pensée des gens. Parce que finalement, si les mots n'existent pas, on ne peut pas le penser, tout simplement. J'ai trouvé ça vachement malin. Et ça fait très peur aussi, parce que je me dis, mon Dieu, mais les mots, ils deviennent vraiment moches et dénués de tout sens. C'est horrible. On a des fois des passages en novlangue, on se dit, mais on comprend rien, c'est pas possible, quoi. Notre belle langue est complètement bouffée et réduite à son minimum, c'est terrible. Donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est un classique, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre de toute façon? Il faut lire, je pense que vous savez, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Moi, tout ce que je peux vous dire pour vous encourager, c'est que c'est pas franchement pas une lecture difficile du point de vue du langage. C'est écrit facile, voilà, avec des mots clairs et faciles. Après, c'est sûr, psychologiquement, faut l'avaler, quoi. Mais ça vaut le coup, faut lire une fois. Alors, actuellement, je suis en train de lire Légende de David Gemmell aux éditions Bragelonne, donc un roman d'heroic fantasy. Je suis super heureuse que Nina me l'ait choisi parce que ça me manquait de plus lire de la fantasy et je ressentais justement l'envie, donc c'est marrant, elle l'a senti, je pense. Il faut savoir que quand j'étais ado, c'était mon genre de prédilection. Je lisais vraiment beaucoup, beaucoup de fantasy. Bon, ado, voilà, notamment La Quête des Huit Lannes, hein, pour ne citer que ça. Euh, et en grandissant et en sachant que je voulais devenir bibliothécaire, et puis même maintenant en tant que bibliothécaire, c'est vrai que j'essaie de lire de tout, de tous les genres. Et je me suis un peu éloignée de la fantaisie. Et mine de rien, je ressens un petit manque. Et en lisant Légende, parce que bon, c'est ma lecture en cours, mais j'ai quasiment fini. Vous voyez, j'en suis à... Voilà, j'ai lu tout ça. Je me rends compte à quel point ça reste quand même un genre que j'aime, quoi, vraiment. Alors, Légende, de quoi ça parle? Alors, en fait, c'est l'histoire du peuple Drenaï. Voilà, c'est un peuple sur un gros territoire et à une certaine frontière dans le nord, il y a une grosse, grosse montagne. Et l'unique passage pour traverser cette montagne, c'est une espèce de forteresse qui est dessinée juste là, qui s'appelle Dros del Nord. Et donc de l'autre côté des montagnes, il y a un peuple qui s'appelle les Nadirs et donc son chef Uric décide d'attaquer les Drenaï parce qu'il veut annexer leur territoire. Et donc, il n'a pas le choix. Sa première bataille doit se passer à Drosdel Nord, puisqu'il doit traverser les montagnes pour conquérir donc le territoire Drenaï. Donc voilà, c'est on va dire le lieu principal de cette histoire. Parallèlement, donc nous suivons assez pas mal de personnages finalement, et il y a entre autres Drus la légende, voilà. Donc Drus, c'est un guerrier, un grand guerrier. Il a fait des choses extraordinaires. Il a réussi à faire des exploits, voilà, tout simplement, et à porter toute une armée par son, voilà, par son côté surhomme, puisque finalement on a l'impression qu'il est invincible avec sa hache, puisque c'est son arme de prédilection. Il a sa hache, je ne sais plus maintenant comment elle s'appelle, mais ça commence par un S, mais j'ai un trou. Bref. Et donc, Drus, voilà, on se rappelle de lui pour de nombreuses batailles, dont la passe de Skeln, qui était assez mémorable, voilà. Mais là, aujourd'hui, pendant ce roman, il a une soixantaine d'années, voilà. Mais il va quand même revenir pour encourager les troupes, parce qu'il faut savoir que les Drenaï, à Drosdel Nord, ils sont à peu près, si je ne me trompe pas, ils sont 8000 ou un truc comme ça. Euh, oui, c'est ça, ils sont 8000 à peu près, alors que les nadirs, ils sont un demi-million facile. Voilà. J'ai trouvé ça franchement fantastique. Si vous aimez la fantasy, il faut lire, c'est un incontournable du genre. Encore une fois, moi je suis super heureuse de l'avoir lu parce que j'ai senti à quel point ça m'avait manqué de plus lire de la fantasy. En plus, je fais plaisir à mon chéri parce que en fait, c'est lui qui me l'a conseillé. Il lit beaucoup de fantasy et il avait très envie que je partage avec lui un peu ses lectures. Donc il m'a conseillé celui-là. Et ça fait un moment que j'avais dit que je le lisais. Donc enfin, je le fais et je regrette pas.
Et je sais que je vais continuer parce que à lire du David Gemmell, et donc cette série c'est le premier tome entre guillemets, parce qu'après si vous voulez les lire dans l'ordre chronologique, c'est différent. Les Jeunes n'est pas le premier dans l'ordre chronologique, mais de l'histoire, on va dire, du cycle de Drenaï, mais par contre c'est le premier qui a été écrit. Moi je préfère suivre la progression de l'auteur et lire dans l'ordre dans lesquels il les a écrits. Donc c'est le premier qu'il a écrit Légende, et je sais que donc j'en lirai d'autres. J'ai bien envie, il y en a 12 je crois pour le cycle de Drenaï, et c'est clair que je vais lire. J'adore, j'adore, j'adore. C'est fantastique. C'est une bataille et pourtant, enfin, on est pris dedans parce que déjà il y a l'avant-bataille quand les soldats arrivent, la préparation. Moi j'aime beaucoup. Il y a quelques personnages féminins, alors ils sortent pas du lot forcément, mais c'est agréable quand on est une lectrice. Moi j'avais un petit peu peur que ce soit très masculin et du coup de pas forcément méga accrocher. Et non, en fait, j'accroche vraiment beaucoup. C'est écrit très simplement. C'est de la fantaisie, donc en général, c'est pas de la grande littérature. Malgré tout, c'est bien écrit. Et puis, ça fait ce qu'on attend en fait. Ça se lit super vite et on est embarqué dans l'histoire. Et voilà, bravo, chapeau David Gemmell, encore un qui est parti trop tôt, comme Pierre Bottero, puisque je parlais de la Quai des Vilains avant, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Ils nous ont vraiment offert tous les deux des histoires fantastiques, et je ne doute pas que les prochains vont me plaire autant que Légende. J'ai hâte de le finir, je pense, ce soir, parce que comme dit, il reste une cinquantaine de pages, je dirais, pas plus. Alors je vous présente très rapidement ma prochaine lecture. Il s'agit de Big Easy de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Merci Nina aussi de me le sortir de ma palle parce que j'avais très très hâte de le lire. Merci également à mon frère qui me l'a offert à Noël. Alors Ruta Sepetys, je l'ai rencontré une première fois avec son fameux roman Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale du côté URSS. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. C'est un livre qui m'a touchée, qui m'a même secouée à un point, mais vous n'imaginez pas combien c'est indescriptible. Je suis pas sûre que je le lirai un jour parce qu'il m'a tellement travaillé, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et il y a des auteurs comme ça n'arrive pas souvent. Il y a J.K. Rowling par exemple, ou Sophie Oksanen pour ne citer qu'elle, pardon. Euh, voilà, des auteurs que j'ai envie de découvrir voilà, avec tous leurs livres en fait. Et Ruta Sepetys, je crois que c'est bien parti pour être le cas. Là, je vais lire Big Easy. Et j'espère qu'il me plaira autant et que du coup, hop, ce sera parti, elle fera partie de mes auteurs chouchous. Je ne vais pas vraiment vous en parler parce que je ne l'ai pas lu, donc je sais juste que ça se passe dans les années 50 dans la Nouvelle-Orléans et que ça se passe dans un milieu assez obscur. C'est-à-dire, on est au niveau de la mafia, des prostituées, la drogue, etc. Les affaires louches, les gens qui n'ont pas d'avenir. Et donc, dans l'eau, nous avons Josie qui a 17 ans et qui part dans la vie assez mal avec pas mal de boulets accrochés aux pieds. Elle est fille d'une prostituée. C'est un peu la galère et on va suivre son avancée et on espère qu'au final elle s'en sortira. Hein. Voilà, on verra bien. Je m'attends au pire parce que bon, c'est vrai que ceux qui n'ont pas pu nous prendre, elle nous a pas épargné l'auteur. Donc même si je pense que ça finira bien, à mon avis, on va faire les montagnes russes au niveau des émotions. Mais je vous en parlerai dans mon prochain bilan. Donc c'est fini pour ce bilan des lectures du mois de février. J'espère qu'il vous a plu et que je vous ai donné envie avec les livres que je vous ai proposés parce que finalement je me rends compte que quasiment tous m'ont plu. Hein. J'ai pas eu de déception. Même la liste de mes envies où j'ai un avis un peu moins enthousiaste. Quand même, de manière globale, je l'ai aimé. Donc, vraiment, de bonnes lectures pour le mois de février. En espérant que ce soit le cas aussi au mois de mars. Et je vous souhaite à vous aussi d'aussi belles lectures pour le mois à venir. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Il y a beaucoup de ces livres qui sont déjà chroniqués sur le blog. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez aller voir. C'est plus détaillé. Donc, ça peut toujours être intéressant s'il y en a un qui vous a tapé dans l'œil. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Un, 2, 3, test. Je change de micro, j'ai l'impression de réapprendre à parler quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture du mois de février 2014. Alors ce genre de type de vidéo. Comment vous en parler? Tout simplement, on est en 2000, alors ça je ne sais plus par contre, je crois qu'on est en
Bah non, on est en 2000. Mais qu'est-ce que je raconte? Le titre, c'est 1984 et je dis on est en 2000. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je n'arrive plus à parler. C'est reparti.